une des plus grandes compagnies d'art de la rue Voilà, et d'art céleste. C'est l'un ou l'autre. Non, mais D'art de la rue. D'art de la rue spécialisée dans les arts célestes. La compagnie Trans Express. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ça filme là? Ouais. Super. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour et bienvenue aujourd'hui au sein d'une des plus grandes compagnies d'art de la rue française, la compagnie Trans Express. Nous allons suivre aujourd'hui le travail acharné de 6 étudiants de l'INSA de Lyon venus prêter main forte au prochain grand projet de cette compagnie. Je vous laisse tout de suite découvrir les images des précédents spectacles et je vous dis à tout de suite. Depuis 30 ans, Trans Express émerveille des millions de spectateurs à travers le monde grâce à des spectacles de rue grand format plus originaux les uns que les autres. La compagnie a une spécialité qu'elle cultive, l'art céleste. Leurs créations mêlent à la fois musique, théâtre, danse, cirque, art plastique et pyrotechnie. Pour chaque représentation, une nouvelle structure est imaginée pour créer un monde suspendu, surprendre le spectateur, illuminer son regard et ses émotions. Bienvenue à la gare à coulisses, lieu de vie de la compagnie Trans Express. À présent, nous rencontrons Mathieu, metteur en scène du spectacle, qui a imaginé cette histoire il y a déjà 15 ans. Cette machine, elle va faire donc 12 mètres de diamètre. Une fois qu'elle sera toute équipée avec les musiciens, tout le système d'alimentation en batterie, et le système de son, de lumière, on va arriver à 2 tonnes 4. Et la grosse difficulté, c'est que quand on suspend un objet à une grue, il tourne et il fait sa vie, il fait ce qu'il veut. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'était maîtriser la rotation de ce lustre dans l'espace. Du coup, on a eu l'idée de mettre des petites hélices d'avion. Alors c'est un spectacle du Trans Express. Au Trans Express, notre spécialité, c'est de mettre des musiciens en l'air sur les objets qu'on soulève avec les grues. Et là, en l'occurrence, on va avoir 6 cuivres. En plus de ça, le lustre, il accueille aussi ce qu'on appelle un percu fantasy, un percussionniste avec des trucs, des bruits rigolos. Ils sont aussi accompagnés du pilote de l'avion, le gars qui va faire tourner la machine en l'air, qui va aussi nous servir à gérer les agrès pour les acrobates, parce que sous ce lustre, donc, on aura ces musiciens, et on aura aussi des acrobates qui vont faire du trapèze, du tissu et du machinois, en étant soulevés par le lustre. Et comme ce projet c'est un bal, on a choisi de traverser les époques. On va partir des valses de Vienne pour aller jusqu'à la techno. On va avancer dans le temps comme ça, donc on va avancer dans la musique, dans la danse, dans les costumes, tout va évoluer. Et à chaque fois, on voulait un petit peu qu'il y ait une séquence qui permette de tourner la page. Ça va être fait donc, par la musique et par le mouvement du lustre. Donc c'est là qu'on va tourner pleine patate, à fond les hélices, au taquet, pour essayer de tourner le plus vite possible, comme un manège d'un coup là. Donc l'enjeu c'est ça, quoi. On a 2 tonnes 4 à faire tourner, avec des petites hélices en plastique de merde là. On veut que ce soit assez discret, c'est pour ça qu'on n'a pas mis des grosses hélices d'avion. Faut que ce soit magique, donc ça se voit pas. Et voilà, on espère que ça va marcher, mais d'après vos calculs, ça devrait marcher. L'objectif de cette collaboration est la mise en rotation d'un lustre géant de 12 mètres de diamètre et 2,4 tonnes. La solution devra s'intégrer sur la structure à 8 branches en respectant un budget maximal de 5 000 €. Pour calculer l'effort théorique à répartir sur toutes les hélices, nous avons écrit un programme MATLAB qui s'appuie sur plusieurs hypothèses. Une branche du lustre est assimilée à une tige supportant à son extrémité une masse ponctuelle correspondant aux musiciens et au matériel technique. On fixe l'accélération angulaire nécessaire pour atteindre la vitesse d'un manège, soit 7 km/h, en 20 secondes. Cela nous donne une force totale à répartir sur chaque hélice. Ces calculs prennent en compte d'éventuelles perturbations extérieures telles que le vent. On trouve finalement une poussée nécessaire de 2,7 kg par hélice pour un nombre total de 8 hélices motrices. Un pilote assis sur le lustre choisit grâce à une télécommande le mode et la vitesse de fonctionnement. Les consignes sont transmises au boîtier de pilotage qui communique avec les ESC. Chaque branche est pourvue d'une batterie et de 2 systèmes de transmission de puissance pilotant la structure dans les 2 sens. Chaque système comprend un ESC, un moteur et une hélice. Les ESC permettent de faire varier la vitesse de rotation du moteur électrique. Ils sont dimensionnés pour supporter 12 volts et les 60 ampères requis pour la rotation. Les moteurs électriques sont de type brushless, communément utilisés en modélisme. Ils doivent développer une puissance de 700 watts et atteindront des vitesses allant jusqu'à 7000 tours minute. L'arbre moteur entraîne en rotation une hélice bipale qui produira une poussée de 2,7 kg. Cette hélice mesure 35,6 cm de diamètre,
pour un pas de 17,8 cm qui correspond à l'avancée de l'hélice pour un tour effectué. Cet ensemble est alimenté par des batteries de démarrage 12 volts, 16 ampères-heure, capables de fournir un ampérage instantané très important. Ils ont une autonomie suffisante pour assurer plus d'une heure et quart de spectacle. Après avoir imaginé cette solution, les 6 étudiants aidant la compagnie ont passé commande et reçu leurs composants. Ils les ont ensuite assemblés et ont mis en place le programme qui sert à commander la rotation des hélices. Ils ont ensuite testé les composants grâce à une maquette à échelle réduite. Cette maquette a également servi à calibrer le pilotage des moteurs. Premier jour pour les étudiants à la gare à coulisses. Il est temps d'assembler le lustre pour pouvoir tester leur solution. Après plusieurs heures à soulever les branches de 70 kg, le lustre est enfin assemblé. Ouais, non, mais là, si c'est un tiroir, après, on pourra faire tu peux faire un peu sympa. L'objectif est alors de déterminer le placement des batteries et des moteurs sur le lustre en situation réelle. Ouais, mais je veux dire, le cube ici, on peut... Ce placement doit s'intégrer de manière esthétique et pratique à la structure. Il y en a deux après. Les composants doivent être démontables et l'ensemble doit fournir la meilleure poussée aérodynamique. C'est de mettre un comme ça de l'autre côté, faire une pièce qui rejoint les deux, et boulonner là. Oui, parce que Tu même sors en l'ensemble. À peine quelques heures plus tard, la première solution sort de l'atelier et les tests peuvent commencer. Mais les vibrations importantes nous obligent à chercher d'autres solutions. Machin, j'ai un deuxième machin, et en fait ils sont juste liés comme ça. Avec un petit rond en plaque. Tu vois, un rond, pas un rond, un truc comme ça. Cette nouvelle solution intègre une mousse absorbant les vibrations. Là, ou même que là. Voilà, l'installation de notre matériel sur la structure s'achève enfin après 2 jours. Demain matin, une grue viendra soulever le lustre à 20 mètres au-dessus du sol et on testera en direct notre matos pour voir si ça marche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. Mais c'est dans le Non, c'est dans le sens que je veux.